Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Super belle journée encore aujourd'hui. Aussitôt que j'ai fini ça, je m'en vais prendre un petit peu de soleil. Bonne journée pour moi. J'ai enfin mon rendez-vous pour me couper les cheveux. Yeah! Peut-être c'est au mois de juillet, mais c'est pas rien. J'ai trop de cheveux, j'ai de la misère à penser. Sans plus tarder, on regarde. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des ingrédients. Toujours l'étiquetage. On a couvert l'étiquetage, mais là, on va rentrer un petit peu plus en profond vis-à-vis des ingrédients. Je n'irai pas à vous couvrir tous les ingrédients sur le marché, il y en a trop. On passerait la semaine ici en train d'en parler. Mais on va couvrir qu'est-ce que je trouve que ce serait à éviter, les ingrédients qu'on devrait faire attention. Euh, Comme on l'avait expliqué, les gras trans, c'est supposé de s'en aller dans 2 ans. Les compagnies, Canada a donné 2 ans aux compagnies, mais ça existe encore. On sait que c'est un gars, c'est pompé de molécules d'hydrogène synthétiquement, puis ça devient dur. Ça prend au moins une cinquantaine de jours et plus pour se débarrasser de vos artères. Fait que c'est quelque chose, disons que, regarde, on reste loin de ça. Sirop de maïs riche en fructose, on sait que, écoute, l'indice glycémique, le IG, est très élevé là-dessus. C'est quelque chose à faire très attention, puis d'éviter le plus possible, parce que, encore là, en retour, c'est inflammatoire. Quelque chose, encore, comme je vous ai dit, je vais faire une série de vidéos sur l'inflammation, comment c'est très important. Couleur artificielle, pas bon pour le cerveau. Je ne rentrerai pas trop en détail là-dessus. Vous êtes capable, essayez de rester loin de ça. Il y en a des compagnies qui disent, essayez de trouver le plus possible des façons naturelles de le faire. Mais il reste que, regarde, comment vous le savez? MSG, le glutamate, qu'est-ce qu'on mangeait énormément, puis qu'on était capable de goûter quand on allait manger au restaurant de la nourriture chinoise. Écoute, c'est parce que ça rehausse le goût, ça conserve, mais c'est pas bon. Tout est synthétique vis-à-vis ça. OGM. Moi, je trouve que c'est ça qui est quand même très important. OK? Mais OGM. Une génétique mise ou transportée ou transférée dans le gène de quelque chose d'autre, que ce soit un fruit, un légume, un poisson, un poulet pour faire grossir 2 fois plus vite. Tu sais, des fois, on arrive au magasin, un beau petit poulet, oui, mais des fois, on s'en va chercher des fales à un autre magasin, puis on dirait que la fale, la poitrine du poulet est 3, 4 fois plus grosse. Demandez-vous pas pourquoi. Ils sont faites côté génétiquement, sont changés. La même protéine se retrouve dedans, les mêmes aliments, les mêmes nutritions, mais il reste que, quand même, le savez-vous en conséquence qu'est-ce que ça peut faire. Tant qu'il n'y aura pas assez d'études de fait sur ça, autant pour les légumes, les fruits, que ce soit n'importe quoi, restez donc avec le petit signe, qu'est-ce que vous voyez, non-GMO. Avant qu'il y ait ça, ils ont beaucoup de vérifications à faire, ils ont beaucoup de procédures à faire, puis de vérifications qu'ils vont passer par le gouvernement avant d'être acceptés pour avoir ce signe-là. Fait que le plus possible, regarde, on reste dans le non-changement génétique. Je cherche ma souris. Les nitrates. Les nitrates, c'est qu'est-ce qu'on retrouvait dans le jambon, les tranches de jambon, les tranches de poulet ou de poitrine. Tu sais, qu'on coupait, quand tu coupes, là, quand tu t'en vas au magasin, ils coupent tout ça. Mais tu prends ça puis tu mettais ça dans tes sandwichs de viande froide. Bon, peux-tu dire? Un démol là-dessus, oui, on sait que les nitrates, c'est pas bon pour le cœur. Mais à cette heure, de plus en plus, les compagnies se redirigent vis-à-vis des nitrates de céleri, qui est pas aussi nocif que les nitrates que ce qu'on prenait avant. Comment le savoir? C'est une autre affaire. Parce que c'est à l'arrière du comptoir, le morceau en rond est là de jambon, mais c'est sûr quoi d'autre que dedans. On le lit pas, on se le fait couper puis on se le fait donner. Viande froide en général, c'est comme, garde, conseil, restez loin de ça. Carragina, en tout cas, si vous voyez ça comme ingrédient, c'est inflammatoire.
Ça bouleverse l'estomac, tout ce qui est inflammatoire encore, les joints, tout va être affecté. L'huile de palme, on en a parlé dans les huiles. Inflammatoire, mal faite, méchant pour l'environnement. Pas autant que l'huile de canola, mais il reste que quand même l'huile de palme. Puis j'en ai nommé juste une coupe, là, parce que je veux dire, je pourrais avoir ça pour une quinzaine de pages. Je fais juste en nommer une coupe. Et après ça, on va aller bien vite parce que je vais vous montrer à propos de la protéine pour rentrer là-dedans. Couleur caramel. Couleur caramel, ils ont banni ça en Europe à cause que c'était dénoncé vis-à-vis du côté cancer. Mais c'est fou parce que Nord-Amérique, on l'a encore. Mais en Europe, pratiquement tous les pays l'ont banni. Fait que si vous voyez ça, restez loin de ça. Sucralose, c'est juste un autre terme ou une autre façon de dire Splenda. Ça trompe ton cerveau en créant qu'il y a du sucre, mais il n'y en a pas. Tu crées de l'insuline. Regarde, tout est synthétique là-dessus, c'est pas bon pour ton corps. Extrait de levure, il n'y a rien de réel là-dedans, tout est synthétique. Fait que restez loin de ça. Saveur naturelle, encore là, naturel. Il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est fabriqué dans les laboratoires, puis il peut avoir de 50 jusqu'à 100 composants chimiques dedans. Vraiment, là, les compagnies, il y a certaines compagnies qui essaient de le changer, mais encore, le savez-vous, c'est quel? Ça, c'est fait pour exciter nos papilles, nous rendre accros à les produits, mais encore là, c'est synthétiquement. Fait que, regarde, tout ce qui est synthétique, on veut rester le plus loin possible. Pasteurisé, on avait parlé, ça, dans le sucre, restez loin. Ce qui est. Ça tue toutes les bonnes bactéries quand ils pasturent votre miel ou qu'ils font quelque chose qui est pasturé. C'est tout trop chauffé, puis toutes les bonnes bactéries meurent dans votre alimentation. Fait quelque chose à rester loin. Le BHT, des fois, on le voit, c'est juste une conversation ajoutée. Ça, je te dirais, c'est passable, mais encore là, si vous êtes capable, restez loin de ça. Fait que vous voyez comment il y a divers additifs comme le BPA, tous les termes vinyle de PVC qui peuvent être ajoutés dans notre alimentation. Des termes que vous n'êtes même pas capable d'expliquer ou de dire. Regarde, restez loin de ça. Ouais, ça là, je l'ai mis parce qu'à un moment donné, je suis toujours en communication avec Isabelle. Je communique avec, que j'ai des questions. À un moment donné, elle avait un produit qu'elle essayait de pousser, des barres d'énergie. Puis je regardais ça, je dis, t'es sérieux? Wow! J'avais également des saveurs naturelles. Vous savez que c'est synthétique? L'autre me répond, je ne sais pas si c'est elle, mais des fois, je me demande si ça pourrait être une de ces personnes qui travaillent naturopathe pour. Il n'y a aucun danger à consommer les saveurs de dites naturelles ou artificielles. Intéressant, hein? Pour vous montrer que tout le monde a son opinion. C'est pas une opinion que moi j'ai, c'est les faits que je recherche. Quand que je mets de l'information, comme je vous ai dit au début, c'est de l'information que moi je recherche sur PubMed, World Health Organization, sur des universités, toutes en conséquence. Je m'assure avant de vous le placer là que j'ai fait mes recherches, que c'est là. La plupart du temps, je vais mettre les liens si le monde me le demande, mais quand un sujet que je me concentre dessus, oui, je mets le lien de où ce qu'ils l'ont fait, puis les études universitaires qu'ils ont fait, puis cliniques qui ont fait plus que 100 personnes, en guillemets. Regarde, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Moi, excuse-moi, mais tant que vous avez un saveur naturel, j'ai mieux d'aller avec une barre d'énergie où ce qu'il n'y en a pas. C'est ma santé. C'est mon choix. Les protéines, les shakes. Oui, je voulais rentrer là-dedans, parce que dans les shakes, là, c'est incroyable comment on peut se perdre. Il y en a comme... On en regarde des tablettes. Mais avant de vous en aller, vous dire, moi, les shakes, pas besoin. Excuse-moi, là. Sûrement, vous connaissez quelqu'un qui prend des shakes comme ça. Sûrement. Grands-parents, parents, amis, même dans ma famille, ils en prennent. Je me dis, regarde, je ne prendrai pas toutes les bouteilles de protéines. À un moment donné, je le ferai, puis je ferai une vidéo là-dessus, sur tous les différents shakes.
les plus utilisés, ceux-là que je vois le plus, mais pour le moment, je vais couvrir qu'est-ce que je vois en général dans ma famille, dans mes amis, dans mon environnement, le monde utiliser beaucoup, puis boire. Puis je vais les comparer, juste pour voir. On va en prendre deux. Comparons les deux. Lanceur et le Boost. Lanceur, d'habitude 12,49, les taxes, 6 bouteilles, 2,40. Quand on est capable de pogner en spécial, on l'a à peu près pour 2 piastres. Tu sais, des fois, ils tombent en vente à la pharmacie. Il faut les magasiner, puis il faut garder un œil dessus. Ils varissent entre 9 et 30 grammes de protéines. Ils ont 24 et 27 vitamines. Je ne m'occupe même pas de ça. 180 à 200 calories, qui est général d'une alimentation de protéines ou quoi. Mais si on regarde la petite écriture, OK? On va rentrer dans la petite écriture, là, pas les ingrédients pour le moment, mais dans la petite écriture, on va les comparer un à l'autre. Si on compare Lanceur à 350 calories comparé à 240. Attends une minute. On compare la quantité. Vous voyez comment ils trompent? L'autre met 8 fluid ounces. Puis après ça, l'autre met 237 ml. 8 fluid ounces, si vous vous en rappelez, vous avez mon vidéo d'eau, c'est un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est égal à 250 ml. Fait que 250 à 237 millilitres, il n'y a pas grande différence. Il y a à peu près quoi, 13 millilitres. La différence, 240 à 350, c'est sûr que lui, il a un petit peu plus de calories. OK. Quand on parle d'une centaine de calories, c'est pas la fin du monde. Regardez les sucres. 22. Comment je vous ai dit, une cuillère à thé, 22, divisé par 4, 5 cuillères à thé et demi. 5 cuillères à thé et demi de sucre dedans. C'est quel sucre qu'ils mettent? L'autre, 15. 15 divisé par 4. Ça vous donne une idée. Il y en a moins, au moins, fait on regarde les ingrédients. On va aller un peu plus en profondeur. Parce qu'on va dire, regarde, il y a 5, 6, 7, il y a 2 cuillères à thé de moins de sucre sur le côté boost. Fait que déjà là, moins de calories, moins de sucre sur le côté boost, c'est déjà meilleur que Lanceur. Pour ça que le monde aime. Avec tant de sucre comme ça dans une petite bouteille, ça n'a pas de bon sens. C'est comme prendre un petit verre d'eau, là, puis tu mets à peu près 5 à 6 cuillères à thé de sucre dedans. Aïe aïe! Pensez-y, tu prends un petit verre d'eau, un verre d'eau, qu'est-ce que tu es exposé, 250 ml, regardez-les dans une tasse mesurée. Mets 5 cuillères à thé et demi à 6 cuillères à thé de sucre dedans. C'est ça que vous buvez pour essayer d'avoir votre protéine. C'est pour ça que ça a bon goût. On ne se demande pas. Lanceur. Je vais regarder sur l'écran là, c'est un petit peu plus gros, mais ça, vous pouvez toujours le grossir sur votre écran. Ingrédients. Qu'est-ce qui est sur le dessus, qu'est-ce qui vient en premier est toujours la plus grosse quantité. Fait que la plus grosse quantité, c'est de l'eau. Après ça, corn syrup sugar. Sirop, corn, on avait déjà parlé pour ça, là. Ça met ton estomac à l'envers. C'est pas qu'est-ce qui est le meilleur sucre, inflammatoire, pas qu'est-ce qui est le meilleur. La protéine, caseinate, sodium caseinate, oui, c'est correct. Canola oil, d'huile de canola. On avait parlé de ça. On sait comment c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais comment c'est fait, c'est mauvais comment c'est chauffé. C'est une huile inflammatoire au bout. Tu restes loin de ça comme tu cours de ça. Encore là, si on regarde cacao powder process without line, ça devient... La manière que le processus est fait, ça devient très acide. Donc, cocoa. Fait que c'est bon puis pas bon. C'est comme moi que ce que je dirais passe. OK? L'huile corn oil encore. Soya protein isolate, on continue. Oui, citrate natural and artificial flavor. Ici. Regarde, on circule natural, juste en dessous du rouge, natural flavor, ce que vous voyez ma souris. Saveur artificielle puis naturelle. Au moins ils disent. Qu'est-ce que j'ai dit de rester loin? Cargin, ce qui est inflammatoire. Après ça, magnesium hydroxide, ça c'est correct. Si on regarde le boost, de l'eau, glucose, je veux dire, c'est très haut en IG, inflammatoire aussi.
Sucre végétal, sucre avec l'huile végétale. L'huile végétale, c'est pratiquement aussi pire que l'huile canola. C'est inflammatoire, c'est pas bon. Le procédé aussi, que je vous ai tout expliqué comment c'était. Canola, mais eau en olectic oil. High olectic oil, en anglais, l'huile très haut en ça, c'est bon, mais l'huile de canola, elle n'est même pas expeller press, elle n'est même pas pressée à froid. C'est juste comme, t'as beau dire oui, elle est haut, mais si elle n'est pas pressée à froid ou faite avec un procédure comme expeller press, ça vaut pas plus que ce que ça vaut. Carnagine, la même chose. Natural and artificial color, la même chose. Fait qu'en général, là, ils ont à peu près les mêmes défauts qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Mais c'est juste, si on en revient à la slide au début, il y a moins de sucre sur le côté boost. Fait boost. Okay? S'il faut choisir le pire des deux, regarde, le meilleur des pires, comme on dirait, de les deux, ce serait boost. Slim Fast, 180 calories sur 325 millilitres. Il faut toujours calculer la quantité qu'il y a dedans. 240 ou 180, il reste que quand même, c'est très bas en calories. 1 gramme de sucre, très très bas, fait que ça veut dire un quart de cuillère à thé à sucre. C'est vraiment bien. On va comparer. On connaît qu'est-ce qu'on a dans le boost. Slim Fast, le pire, Caramel Color, qui est cancérigène. Moi, tout de suite, c'est banni de mon régime. Ça serait le boost encore. J'en reviendrai au boost. Pourquoi inclure ça? Quand que ton produit, tant de fait que quelque chose qui commence à avoir d'allure, tu vas garocher du Caramel Color dedans. C'est vrai que c'est en bas de l'échelle, vous allez dire. Il n'y en aura pas beaucoup, mais ça en prend-tu beaucoup pour quelque chose de cancérigène? C'est vrai, quelqu'un qui fume, puis quand tu regardes une cigarette qui a à peu près quoi, 350 différents produits chimiques dans une cigarette, puis il y a 67, 68 produits chimiques là-dedans qui sont cancérigènes, quand il regarde ça, c'est pas pire. Mais comme moi je fume pas, je fais attention à tout produit chimique qui pourrait causer le cancer. Pour moi, c'est important. Vega. Je l'aime bien, sa marque-là. C'est pas la meilleure, mais il reste que quand même elle est très bien. Oui, il y a 2 cuillères à thé à sucre dedans, 170 calories. Il y a des oméga 6, oméga 3. Les oméga 3, j'aurais voulu qu'ils soient un petit peu plus élevés que les oméga 6. Mais il reste que quand même, si on regarde les ingrédients, de l'eau, de la protéine de pois, coconut palm sugar, pas fin du monde. Oui, c'est dans les hauts. Hemp protein, pumpkin seed protein. Dans pumpkin seed, les graines les graines de citrouille, c'est qu'est-ce qui est le plus haut en protéines. Mais faites attention, c'est pas une protéine complète. Il n'y a pas dans le monde végétal, puis ça va être quelque chose à couvrir dans une séquence de vidéos. C'est quoi une protéine complète? C'est pour ça que vous avez retrouvé la protéine de pois, vous avez retrouvé une protéine de graines de citrouille. Il essaie de se balancer pour vous donner une protéine complète pour couvrir tout ce que vous avez. Pas juste les muscles, la peau, la protéine, les yeux, les ongles, les cheveux. On est toutes faites de protéines. Quand on mange une protéine complète, sans rentrer trop en détail, notre corps le décortique en 1000 différentes façons, puis il envoie la protéine où ce qu'il en a besoin. Fait que c'est pour ça qu'il essaie de balancer. Mais quand même, en général, bien, mais regardez le prix. 14, quand on est capable de les avoir en vente, peut-être 12 pour 4, comparé à ce que vous avez dans les autres. La protéine, il y en a juste 20 comparé à 30. Je ne me trompe pas, les autres étaient 30. « 16 grammes, mon Dieu, fait que le Vega est encore meilleur. » Mais je sais que ces marques-là, ils se vendent à 30 grammes. Mais ça veut dire que vous avez encore plus de ce que vous voyez là. Moi, qu'est-ce que je fais?
Puis, je veux dire, j'ai jamais bu de ces petites affaires-là, je sais même pas qu'est-ce que ça goûte. Parce que je trouve que pour l'environnement, tout ce qu'il en est, si on buvait, on va y aller juste en général, si on buvait une petite bouteille par jour de Boost, OK? Une bouteille, 365 bouteilles, OK? Par année. Mais si on faisait notre propre shake, on prend un verre de lait, on prend une portion de qu'est-ce qu'il y en est, on le met là-dedans, ça nous coûte à peu près 1$ par portion. La canne dure à peu près, ou le container dure 30 jours. Tu brasses ça, il y a une petite affaire dedans en métal, là, tu brasses ça, ça t'a coûté 1$. Ça prend le poids de tout ça, je l'ai pesé, ça prend 4 et demi de petits pots de Boost ou des autres en poids de plastique pour faire une grosse canisse. Fait que si on en regarde comment on sauve par année, on va sauver en 274 à 300 bouteilles de Boost ou de toutes les autres bouteilles par année qui n'ira pas vis-à-vis le recyclage, qui n'ira pas se recycler juste à moitié puis le restant s'en va dans notre environnement. Tu as une bouteille que tu mets à la poubelle une fois par mois. That's it, that's all. Fait que l'environnement, fantastique. Regardez le sucre là-dedans. Il n'y en a pas. Puis je veux dire, le goût est bon. Il est excellent. Capable de les avoir en toute saveur. Pourquoi je vous mets cette marque-là? 22 grammes de protéines. Regardez les ingrédients. Il n'y a rien, mais absolument rien dans les ingrédients qui n'est pas bon. Raw, organic, tout est organique. La bouteille est non-GMO, on montre. Oui, non-GMO, qui est à droite. USDA, c'est dur à voir ça, sa approbation, que tout est organique, ce qui est mis là-dedans. Je veux dire, il contient pratiquement tous les acides aminés que vous voyez en haut à droite. Vous pouvez faire un pass à un moment donné, puis l'agrandir, puis regarder tous les ingrédients. Il y en a beaucoup d'ingrédients, savez-vous? On dit toujours de rester en dedans de 5 ingrédients, puis je vous avais dit, on va faire un démol là-dessus, parce qu'à un moment donné, je vous ai emmené quelque chose qui a au moins une trentaine d'ingrédients, mais tout est bon. C'est juste que tu t'as mis tout ce qui était bon dedans, puis tu n'as fait une poudre de protéines qui est végétale, qui est super bon, qui est complète. Fait que, je remets la bouteille encore une autre fois. Gardens of Life. Moi, j'approuve cette bouteille-là, là, comme ça se peut pas. C'est une des meilleures que j'ai trouvées. Il y en a un autre, je suis en train de regarder. Il y en a plusieurs autres aussi de manufacturiers qui sont venus me voir. Avec le temps, je vous en mettrai, mais il faut vraiment que, je veux dire, il arrive à s'achever là. Parce que moi, j'y trouve sans ça, ceux-là. Puis, et encore, notre environnement. Ouais, c'est ça. Regarde, c'est ça qu'il donne. Il te donne une bouteille, tu le remplis à moitié de lait, puis tu mets la quantité que tu veux dedans. Tu mets la poudre de protéines dedans avec le petit container, tu le brasses, ça finit là. Tu t'en vas avec. C'est aussi simple que ça. OK? À place de dire que tu pognes une bouteille, elle est déjà tout faite. Ça prend 2 secondes de faire toi-même ton shake. Oui, ben c'est ça. J'ai commencé à mettre tous les ingrédients, comme je vous ai dit dans mon livre. Je vais tous les mettre en alphabétique, là. Mais si vous avez quelque chose que vous voulez chercher comme là, c'est en anglais, mais je suis en train j'ai trouvé quelqu'un pour faire la traduction. Ma femme, yes, elle va faire la traduction de mon livre, elle est en train de le faire tout en français. Fait que, qu'est-ce qui est bon? Good. Qu'est-ce qui est passable? Ça va dans le milieu. Qu'est-ce qui est resté loin? Je vais vous mettre un X dessus, puis je vais vous faire des chartes tout en conséquence. Fait que, si vous avez quelque chose que vous achetez, vous n'êtes pas sûr, t'en vas au côté alphabétique, puis tu dis, bon, ok, c'est-tu bon? Qu'est-ce qu'il en dit là-dessus? Ah, regarde, c'est pas bon. Ok, pourquoi c'est pas bon? Si vous voulez lire, ça va être écrit pourquoi. Fait que je pense que c'est tout. Ouais, c'est ça. Quatrième partie, où j'étais. Fait que, vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez aider mon channel, mon YouTube channel, faites donc un subscribe, puis cliquez sur le thumbs up pour un like. Puis si vous voulez être averti, aussitôt que je
met la quatrième partie. C'est grandement apprécié. Cliquez sa petite cloche, puis ils vont vous avertir. Alright? Fait que, hey, passez une bonne journée tout le monde. Puis partagez si vous avez aimé.